Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous fais le tirage hebdomadaire de la semaine du 26 janvier jusqu'au 1er février 2025. C'est un tirage donc qui est général, qui est aussi prédictif. Donc on va regarder principalement les énergies qui pourraient se jouer durant la semaine qui vient. Je vous demande de liker la vidéo, de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne. Merci beaucoup pour tout votre support. Je viens justement d'atteindre le 30 000 abonnés. Je ne peux pas vous dire à quel point ça me touche de savoir que vous êtes plusieurs ici à écouter les messages que je vous transmets grâce au tarot. Vraiment, je l'apprécie et je ne prends rien pour acquis. Donc, ceux et celles qui sont intéressés par un tirage personnalisé, dans la boîte de description, vous avez mon courriel. Vous pouvez communiquer avec moi. Vous avez un lien pour adhérer à la communauté de membres. Si vous voulez joindre, vous pourriez avoir donc des tirages exclusifs toutes les semaines si vous adhérez. Et ceux et celles qui ont envie de faire un don à la chaîne, merci d'avance. Vous pouvez utiliser soit le lien PayPal qui est dans la boîte de description ou la fonction des Super Thanks qui elle est juste en dessous de la vidéo. Donc je vais commencer en fait par une citation de Rumi que vous connaissez j'espère. Les citations sont en anglais que je vais vous traduire. C'est donc un message pour vous inspirer. Quelque chose qui pourrait donc prendre son sens par rapport à ce que vous allez vivre au courant de la semaine. Donc voyons voir ce que ça peut être. Quelle est cette citation de Rumi? The luxuries of this world are a kind of poverty. Donc, les luxes de ce monde sont une sorte de pauvreté. Donc, ça me fait penser que le bonheur se trouve dans les choses simples, dans les choses ordinaires, qu'il n'y a pas forcément de substance dans ce qui est, on va dire, glam, dans ce qui est le superflu. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz ce que vous ressentez à la lecture de cette citation, ce que ça évoque pour vous. J'adorerais avoir vos commentaires. On va continuer tout de suite. En fait, je vais y aller tout de suite avec le tarot. Je vais réserver le second oracle pour plus tard. On va regarder ce qui va se passer cette semaine, ce qui pourrait se passer cette semaine. La première énergie, c'est de l'amour. Avec la reine de coupe ici, vous êtes dans une prédisposition, dans une disposition d'esprit qui est... J'ai envie de vous dire, vous êtes dans votre cœur, vous faites et agissez et réagissez à partir de ce que vous ressentez, de ce que ça vous fait profondément. L'énergie que vous renvoyez aux autres est une énergie qui est profonde parce qu'on parle d'amour, amour inconditionnel bien sûr. Ça, c'est l'énergie globale. Autrement, bien sûr, on est sur une énergie de rechercher l'amour, donc romantique, d'avoir beaucoup d'amour à donner, à partager. C'est l'énergie du cancer. Principalement, donc une énergie aussi qui est de partage. Les cancers sont très, très, très généreux. Surtout quand je pense à l'énergie, je le dis dans le sens de presque une énergie donc maternante, qui c'est une forme de partage, de générosité qui se veut protectrice, qui veut donc venir en aide aux autres. Et c'est quelqu'un qui est fiable ici. L'énergie que je vois sur la table, c'est autant ça peut être quelqu'un d'autre en face de vous, ça peut être vous-même. Ce sont des énergies de quelqu'un qui vous veut du bien, quelqu'un qui a de l'amour, qui prodigue de l'amour et de l'aide.
C'est de l'amour pur, pur, pur. Le 10 de coupe, c'est encore une énergie. Cette fois-ci, c'est le poisson, Mars en poisson. Mais peu importe, c'est surtout une énergie de... Comment je pourrais vous dire? Pour moi, le 10 de coupe, c'est toujours une énergie subtile. Ce sont des émotions qui sont raffinées. Ce sont des émotions qui sont d'une très, très haute vibration. Ici, par rapport à de l'amour romantique, vous êtes sur un lien, vous avez quelqu'un en face de vous ou c'est vous-même qui êtes vraiment prête à vous partager totalement, à vous abandonner, à donner le meilleur de vous-même et à le recevoir en retour. Dans plusieurs des tirages que j'ai faits pour février, il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans l'air. On le voit même cette semaine, ça commence déjà. Juste pour faire un lien rapidement avec la citation de Rumi, évidemment, on contraste ici, ce qui serait une véritable richesse, c'est la richesse de l'amour. C'est ce qu'on voit, en contraste avec cette idée de trouver son bonheur dans ce qui est luxueux et axé sur le matériel. Quelle autre énergie cette semaine? Qu'est-ce que l'univers a pour nous? Ici, on a le 6 de coupe avec le 2 de pentacle. Le 6 de coupe, c'est une énergie, encore une fois, de partage. Donc, c'est l'aide que je voyais, l'aide sous forme de cadeau de la vie, de partage entre deux personnes, d'échange, de vulnérabilité, une énergie qui est douce, parce qu'on parle d'un échange entre deux âmes sœurs, entre des gens qui se reconnaissent comme étant des âmes sœurs. Et je peux même ajouter que ça implique beaucoup la famille, parce que le 10 de coupe parle bien sûr d'amour romantique, de mariage, mais aussi des gens qui font partie de notre entourage, notamment les enfants, la famille proche. Donc, je veux vous dire que vous partagez cet amour et cette énergie avec pas juste votre partenaire. Le 2 de pentacle me dit que vous avez beaucoup de responsabilités avec lesquelles vous jonglez. Il y a une légère hésitation par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être dans cette situation amoureuse, par rapport à... On va voir comment exactement, parce que j'aimerais comprendre. Mais pour moi, il y a possiblement je vois surtout donc, que vous avez beaucoup de choses que vous êtes en train d'essayer avec lesquelles vous jonglez, qui sont comme des balles dans les airs en ce moment. Pour moi, c'est pas tout à fait, en tout cas pour l'instant, c'est pas nécessairement dirigé par rapport à cette relation amoureuse que je vois se dessiner, qui est là sur la table. Mais, on ne sait jamais, ça peut parler directement donc de la personne avec qui vous êtes, qui elle peut-être hésite. Peu importe ce que ça veut dire à cette étape-ci du tirage. Le 4 d'épée. Vous êtes dans un break, vous n'êtes pas nécessairement donc en contact direct avec la personne dont on parle. Le 4 d'épée me dit que quelqu'un a besoin de repos. Quelqu'un s'est volontairement distancé, principalement parce que c'est nécessaire, c'est donc quelque chose qui est voulu. Surtout si vous avez beaucoup de responsabilités avec lesquelles vous jonglez, il y a des moments où est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir du temps seul. Donc, c'est pas obligé d'être un break entre vous et quelqu'un d'autre dans une relation amoureuse. Ça peut être simplement des pauses que vous vous accordez au courant de la semaine pour refaire le plein d'énergie. Pour aussi peut-être vous distancer par rapport à
peu importe les situations que vous vivez, surtout quand ça implique beaucoup de responsabilités qui sont, j'ai envie de vous dire, changeantes, ou à même de changer, ou qui pourraient être amenées à être changées. Parce que vous savez, dans les cartes de tarot qui sont le tarot Thoth, T-H-O-T-A, est-ce que c'est T-H-O-T-H? Oui, T-H-O-T-H, qui sont comme une autre, si vous voulez, philosophie du tarot. Cette carte porte vraiment, vraiment le nom de changement. Change. Et je vous parle de ça parce que je voulais juste m'expliquer, me justifier, à savoir pourquoi je vous parlais de changement. Parce que c'est pas tout le monde qui interprète cette carte comme étant du changement. Voyons voir quelles autres énergies sont là. Wow! En parlant de changement, regardez moi ce que je vois. La roue de fortune avec la tour. Avec la tour. Si c'est pas du changement, ça c'est... Je m'appelle pas Catherine. Il y a aussi le 2 d'épée. Attendez-vous à ce qu'il y ait des choses qui viennent de l'extérieur, qui sont hors de votre contrôle. Des choses desquelles, quelque part, j'ai envie de vous dire, vous vous protégez, mais vous faites aussi un peu d'esquive. En fait, comment je pourrais vous dire? Le 2 d'épée ici, c'est un peu comme l'énergie de vouloir bloquer cette espèce de tsunami qui vient vers vous. Comment je pourrais vous l'expliquer, ce que je ressens? C'est pas du déni. Des fois, j'interprète le 2 d'épée comme un peu vouloir fermer les yeux sur une situation. Ici, j'ai l'impression que autour de vous, il y a une forme de chaos. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont comme imprévisibles, mais surtout aussi, ça monte et ça descend. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est un mélange de toutes ces énergies. Ça crée un énorme tourbillon autour de vous. C'est pour ça que je parlais de tsunami. Vous avez besoin de moments de repos. Le 2 d'épée, c'est un petit peu différent comme réflexe. C'est de bloquer la communication, c'est de presque vouloir essayer de stopper le temps. C'est bien impossible, on s'entend. Mais c'est une autre façon que vous avez de vous protéger de tout ce qui arrive. C'est comme il y a un trop-plein ici. On peut penser qu'il y a une situation qui touche vos amours comme tels, puisqu'on a la reine de couple, le 10 de couple, le 6 de couple. On peut penser que c'est dans un lien qui est relié à la famille, donc familial. Comment moi je l'interprète? C'est pas tellement... le changement, il touche pas forcément votre relation. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie très, 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 très douce d'amour. Et ce que vous avez, c'est votre havre de paix. OK? C'est l'endroit où vous vous réfugiez. Ce que je ressens, c'est qu'à l'extérieur de vous, il y a énormément de changements dans toutes les circonstances, mais aussi dans le monde. On s'entend, il y a énormément de choses qui bougent. Je pense que c'est une énergie collective que je vois sur la roue de fortune et la tour, mais bien sûr qui vous impacte d'une manière comme d'une autre. Ce que moi je vois, c'est que ça vous impacte à un moindre degré dans le sens de, oui, ça fait que les choses vont... Donc, il y a des hauts, des bas par rapport aux 2 de Pentacle. Mais je pense pas qu'on parle de destruction. Je pense qu'entre autres, avec la roue de fortune, vous
bouger avec ce qui se passe, mais on s'entend que vous avez quand même besoin de moments de repos pour faire face. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'événements à l'extérieur de votre maison, foyer, relation, famille. Ça bouge. C'est sûr que ça vous impacte tous, vous particulièrement. Vous avez à vous adapter. Je pense qu'on parle presque d'une adaptation. Ce qui change, c'est je vous parlais des hauts et des bas, c'est d'aller avec le mouvement. Vous n'avez pas le choix. Mais vous avez aussi besoin de vous retirer par moments. Et à d'autres moments, je crois que vous avez besoin de rester silencieux. Je vois beaucoup d'énergie ici de ne pas nécessairement donner vos opinions par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et c'est pas parce que vous vous déresponsabilisez ici, c'est parce que c'est pas le moment de communiquer. Je pense que c'est assez chaotique que vous avez besoin de vous concentrer sur, entre autres, préserver ce qui est précieux ici. C'est très important pour vous, l'amour qui existe au sein de que vous avez déjà dans votre vie, au sein de votre famille, de votre relation. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous essayez de préserver la paix aussi dans votre propre monde. Je vais clarifier le 2 d'épée. Je veux comprendre pourquoi c'est important de ne pas nécessairement communiquer. C'est une carte de statu quo. Donc, c'est une carte de neutralité. On préfère ne rien dire ou en tout cas parler peu, sinon pas du tout. C'est pour ça que je vous parle de ne pas partager vos opinions. Bien sûr, vous pouvez partager vos opinions si vous en ressentez le besoin. Je ne suis pas en train de vous dire quoi faire. Je vais juste lire l'énergie. Je vois un autre 2, triple 2 sur la table. 2, 2, 2 est très important ici. Vous avez le 2 de bâton et le 9 de bâton. Comment je pourrais vous dire? Le 9 de bâton, ça me dit que vous êtes fatigué. C'est pour ça absolument que vous avez besoin de repos. Ce sont des énergies de se retirer, de ne pas engager, donc aucune bataille, peu importe, vous choisissez vos batailles, mais a priori, vous choisissez de ne pas ni répondre, ni donc ne pas riposter et tout. Et je vois donc beaucoup d'hésitation, énormément d'hésitation. Le triple 2 ici, voyez-vous, ce sont des énergies doubles, des énergies donc de... Ici, ça monte, ça descend. Ici, c'est gauche-droite, c'est un choix entre quelle voie prendre. Et ici, c'est le statu quo, la neutralité. Vous allez passer par, à mon avis, toutes ces phases subséquemment, donc en boucle, à différents moments dans la semaine. Mais je veux vous dire que vous avez absolument besoin de vous retirer quand vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à le faire. Étant donné que le 9 de bâton et le 2 de bâton clarifient le 2 d'épée, en termes de pourquoi c'est le statu quo, c'est que justement, vous n'avez pas l'énergie ici sur le 9 de bâton pour agir. Au mieux, vous êtes capable de considérer quels sont vos choix. Vous êtes capable d'avoir j'ai envie de vous dire, assez de clarté d'esprit pour identifier ce que ça représente pour vous, quel choix, c'est-à-dire, un, de voir qu'est-ce qui se présente à vous et de deux, ensuite d'évaluer ce que ça veut dire si vous allez dans une direction versus l'autre. C'est vraiment une semaine particulière.
l'énergie rest, repos, c'est vraiment l'ordre du c'est à l'ordre du jour. Donc vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. 9 de bâton, 4 d'épée et la carte du repos. C'est pas un repos où est-ce que vous ne faites rien comme tel. C'est sûr que vous êtes pas dans l'action, mais vous réfléchissez, vous méditez sur le 4 d'épée, vous vous guérissez si vous avez besoin de guérir. Vous réfléchissez à vos choix. Ça vous permet de prendre un temps pour rééquilibrer la situation qui vous semble chaotique, tous les hauts et les bas. Vous essayez de ramener, au lieu de passer d'une énergie en haut, en bas, vous essayez d'équilibrer les choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements à l'extérieur de vous. Ça brasse de toutes les façons. Ici, ça va varier pour plusieurs d'entre vous, mais de manière générale pour le collectif, on est dans une grosse vague de changement. On le savait déjà parce qu'en 2025, il y a plein de planètes qui passent des signes de terre et d'eau à des signes d'air et de feu. On est en pleine mutation. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, l'énergie change. Tout le monde est en train de s'adapter. Les triple 2 me parlent d'adaptation, me parlent de se réserver des moments où est-ce que vous pouvez faire face. Beaucoup de choix, beaucoup de questions, sûrement de questionnements qui vont vous apparaître. Mais souvenez-vous que l'énergie principale que je vois, c'est vous êtes entouré d'amour. Vous prodiguez de l'amour. Il y a une énergie d'entraide, il y a une énergie de... Les gens autour de vous se tiennent, vous vous supportez l'un l'autre. C'est important que vous vous rappeliez que c'est ça, il est là votre bonheur et que ces gens vous sont précieux, mais surtout, si vous le savez déjà, c'est sûr que vous le savez que ces gens sont précieux, mais d'aller chercher le réconfort là, de ne pas hésiter à rester dans l'énergie de l'amour. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Merci de liker. Je vous vois la semaine prochaine. Portez-vous bien.